Imagine une année où tout semble aligné, tes objectifs sont clairs, tu avances à ton rythme et même quand la vie te bouscule, tu sais exactement comment rebondir. Ça te paraît impossible? Moi aussi je le croyais jusqu'à ce que je comprenne deux choses essentielles. Comment se fixer les bons objectifs et surtout comment transformer chaque difficulté en opportunité. Adès, j'aimerais que tu me laisses filmer, s'il te plaît. Hello, hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, 2024 nous dit bye bye pour de bon et 2025 nous ouvre les bras. Mais as-tu déjà ressenti cette frustration de commencer quelque chose avec toute la motivation du monde pour finalement abandonner après quelques semaines? Ce sentiment de te dire pourquoi je n'arrive pas à tenir mes résolutions, qu'est-ce qui cloche chez moi? Je te rassure, tu n'es pas seul et moi aussi j'ai vécu ça. Ça te parle sûrement. On est le 1er janvier et comme 90% de la population mondiale, c'est le moment d'effectuer des résolutions. Donc tu es sur ton canapé, encore plein de motivation, et tu écris ta fameuse liste de résolutions. Pendant 2 semaines, tout roule, tu manges mieux, tu fais des séances de sport, tu te sens bien. Puis vient le premier imprévu, une invitation à une soirée pizza, tu acceptes. Puis la deuxième pour sortir en soirée, tu acceptes et tu acceptes également une troisième. Et au final, tu te dis, bon tant pis, je recommencerai plus tard. Résultat, la motivation disparaît et ton objectif avec. Le problème n'est pas forcément toi, mais la manière dont cet objectif a été formulé. Aujourd'hui, mon but est tout simplement de te donner quelques tips pour te fixer de bons objectifs et surtout les tenir dans le temps, même si vent et marée s'y mêlent pour te décourager. Je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi certaines personnes automatiquement échouent dans l'atteinte de leur objectif. Lorsque je parle à mon entourage, j'entends toujours des phrases du style ah, pour la nouvelle année, je veux perdre du poids, je veux avoir plus d'argent, plus de temps pour moi. Mais ces personnes qui, au premier abord, sont motivées, déterminées à l'idée d'atteindre leur idéal qui leur est propre, échouent continuellement. Le problème ne vient pas forcément de ces personnes, mais dans l'interprétation de leurs désirs. En général, les gens n'expriment qu'un désir profond, mais sans le transformer pour autant en objectif. Et si certaines personnes se fixent des objectifs, ils sont alors trop vagues ou trop éloignés de leurs valeurs. Résultat, tu échoues automatiquement et tu laisses tomber à la moindre difficulté. Ce que j'ai appris, c'est qu'un objectif précis fait toute la différence. Mais comment se crée un vrai objectif? Pour se créer un objectif concret, tu peux t'appuyer les yeux fermés sur la méthode SMART. Tu en as sûrement déjà entendu parler puisque cette méthode est très connue et très utilisée même par les plus grands. Le mot SMART nous donne clairement sa propre définition. On va commencer par le S, S qui veut dire spécifique. Pour que ton objectif voie le jour, il faut qu'il concerne une catégorie en particulier. Par exemple, au lieu de te dire « je veux être en forme » qui est trop vague comme affirmation, ta cible peut être le fait, par exemple, de courir 3 fois par semaine pendant 30 minutes. Ici, on a affaire à un objectif qui concerne la santé, oui, mais plus précisément la course à pied et tu as également la fréquence qui est mentionnée. On passe au M, M qui veut dire mesurable. Une fois que ton objectif est spécifié, il va bien évidemment falloir que tu suives tes progrès. Le fait de suivre régulièrement ta progression te permettra non seulement de voir que tu n'es plus à l'endroit où tu étais au commencement, mais également d'avoir un sentiment de fierté. Suivre ces progrès te donne un boost de dopamine à chaque petite victoire. La dopamine, je vous en ai déjà parlé, est l'hormone de la récompense de ton cerveau. Lorsque tu as le sentiment de réussir quelque chose, aussi minime soit-elle, tu as ta récompense venant du cerveau qui te motive à continuer. Ensuite, on passe au A, A comme atteignable. Un objectif doit être ambitieux, mais pas trop. Par exemple, te fixer un objectif de courir un marathon qui est selon moi de 42 km et des poussières en 2 mois, alors que tu débutes dans la course à pied, je ne te dis pas que tu ne pourras jamais l'atteindre, mais en 2 mois, tu risques très rapidement d'être déçu et ce n'est pas ce que l'on recherche. Le meilleur moyen d'y arriver est de commencer par une base correcte, puis d'augmenter progressivement en fonction de tes capacités. Ensuite, on passe au R, R comme réaliste. Il faut que ton objectif soit aligné avec ton style de vie. Par exemple, si tu travailles 60 heures par semaine, peut-être prioriser 10 minutes de méditation par jour au lieu de 2 heures serait plus abordable. 10 minutes pour toi, c'est peut-être minime, mais c'est une durée beaucoup plus assimilable et abordable par rapport à ton train de vie.
Et enfin, T comme temporel. Une échéance claire fait toute la différence. Donc, ton objectif doit être obligatoirement daté. Moi, par exemple, en Aclé, on a un calendrier de compétition. Je peux d'ores et déjà dater mon objectif, qui est soit un championnat d'Europe, de France, peu importe. Et en gros, j'ai jusqu'à cette date pour être prête. Maintenant, ce que je peux te conseiller, c'est de mettre en pratique les objectifs SMART en prenant 2 minutes. Juste écris un objectif pour 2025 et reformule-le en version SMART. Ça peut être lié à ton travail, ta santé ou même tes relations. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle est applicable dans tous les domaines de ta vie. Maintenant qu'on a défini ce qu'est un objectif SMART, le but est de trouver un petit peu une parade, un secret pour rebondir face aux obstacles. Quand tu essaies une nouvelle recette et que ça finit par brûler ou qu'elle est sans goût, tu peux soit abandonner la cuisine ou soit recommencer. Même les plus grands chefs eux-mêmes ratent encore des plats. Chaque échec en cuisine, comme dans la vie, te rapproche d'un meilleur résultat. Échouer, on a tous peur de ce mot, peur de se confronter à la réalité et puis on a notre ego qui nous dit un petit peu « Ah, j'ai échoué, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ah, ça veut dire que ma vie ne vaut rien. J'ai échoué là où les autres ont réussi. » Et si toi aussi tu as des pensées aussi violentes que celles que je viens d'énoncer, c'est peut-être parce que tu possèdes une mauvaise interprétation du mot « échec ». C'est inévitable. Pour réussir, il faut que tu passes par ce que moi j'appelle des brouillons et non des échecs. Et pour ça, il faut que, 1, tu comprennes que les échecs font partie intégrante du processus. La victoire en tant que telle ne t'apprend rien de solide. Elle n'est qu'un indicateur qui te confirme que tu as validé un certain palier. L'échec, lui, lorsque tu n'as pas réussi quelque chose, te pousse à rechercher une autre stratégie pour atteindre ce que tu souhaites. Et par conséquent, cela nécessite que tu aies un certain recul sur tes objectifs, mais également sur les résultats que tu obtiens. Imagine que tu prépares une présentation au travail, mais que ton ordinateur te plante juste avant. Ta première réaction est peut-être de paniquer ou de t'énerver, mais si tu prends un instant pour respirer et pour te demander que puis-je faire avec les ressources que j'ai maintenant. Le souci, c'est qu'on est tellement dans l'émotionnel lorsque tout ne se passe pas comme prévu qu'on ne donne même pas le temps à notre cerveau de trouver une solution. Directement, on part du principe que c'est mort, que tout est perdu. Or, il existe tellement de façons d'obtenir quelque chose. Des fois, tu vas te retrouver dans des situations qui, malgré tous les efforts que tu auras fournis, tous les plans que tu auras suivis, n'aboutiront pas. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Ça ne sert à rien de se voiler la face en voulant que je vous dise « suivez tel ou tel plan et vous allez atteindre tous vos objectifs dans les temps ». Non. Il faut accepter que ce que tu veux n'est peut-être pas ce dont tu as besoin pour l'instant. Cela ne veut pas dire que tu ne l'auras pas, mais cela ne veut pas dire également que tu l'auras un jour. Et cette incertitude fait partie du processus. En revanche, suivre un plan comme la méthode SMART te garantit que tu ne seras pas totalement dans le faux, mais tu seras toujours dans l'action. Et puis, rares sont les personnes qui ont une bonne stratégie, qui persévèrent et qui pourtant ne réussissent pas à obtenir ce pourquoi ils ont travaillé toute leur vie. Un jour, un de mes amis a oublié d'aller chercher son enfant à l'école. C'était clairement pour lui une mauvaise journée. Mais au lieu de se morfondre, il s'est dit « Ok, je vais mettre en place des rappels sur mon téléphone pour que ça n'arrive plus jamais ». En gros, l'erreur est devenue une occasion pour lui de mieux s'organiser. Les échecs sont là pour t'aider à devenir celle que tu veux devenir. Donc, essaye de reformuler ce que le mot échec signifie pour toi. Donc, concrètement, après tout ça, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'agir. Agir en découpant ses objectifs pour éviter la surcharge. Quand j'étais étudiante, j'ai appris à planifier quel chapitre que j'étudiais tel jour, pendant combien de temps. Et des fois, je relisais juste mes notes 2 minutes avant d'aller me coucher sur une longue période. Et une semaine avant les partiels, je regardais Netflix pendant que tout le monde effectuait des 8-9 heures à la BU. Résultat, moins de stress et de meilleurs résultats. En 2, agir en te créant des routines pour soutenir tes objectifs. Si ton objectif est de mieux gérer ton temps, commence par te lever par exemple 15 minutes plus tôt chaque jour pour planifier tes journées. Ça paraît petit, mais cette petite habitude peut transformer complètement ton quotidien. Et enfin, dernier, agir en restant le visage flexible face aux imprévus. Imagine que tu as prévu de courir le matin, mais il pleut. Il pleut. Au lieu d'annuler, tu peux faire une séance de yoga par exemple à la maison ou une séance de cardio. Être flexible te permet de rester sur la voie sans forcément culpabiliser. Il y a toujours une solution. Concentre-toi sur la solution que tu dois trouver rapidement et non sur le problème.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Fixe-toi des objectifs alignés, des objectifs SMART. Faites chaque petite victoire et vois les échecs comme une opportunité d'apprentissage. Rappelle-toi que ce n'est pas le plan parfait qui compte, mais ta capacité à rebondir. Si tu es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à liker, partager et dis-moi en commentaire quels sont tes objectifs SMART pour 2025. Ciao, ciao!